chères internautatrices et chers internautateurs, je suis ému, dis donc, parce que je me suis asynchron à côté de moi. Nous sommes toujours en direct du Festival de Cannes 2015. Nous sommes là à la deuxième journée, troisième journée pour les exposants. Du 20e anniversaire sous le stand Village Ludique Action 01.00 situé en bas de l'escalier principal. Voilà. Les inscriptions sont gratuites. Merci. En plus, si c'est gratuit, voilà, c'est Dieu qui nous explique des trucs, qui nous donne des renseignements. Bon, Olivier, oui, tu as un stand. Alors là, toi, tu es juste en face de chez nous. C'est chouette. Donc, tu as juste la rue à traverser. C'est super. Fait. Ouais. Tu es venu donc présenter un certain nombre de choses. Oui. Ce que vous ne pouvez pas voir parce que c'est hors champ, c'est que monsieur Olivier a essentiellement 2 grandes tables, c'est ça? Alors, on a 4 tables. On a 2 grandes tables avec les 2 versions surdimensionnées de Mare Nostrum et de Fief. Et puis, on a 2 autres tables sur lesquelles on a Quatermaster Général et le prototype de Thunderbirds. De Thunderbirds. Thunderbirds. Alors, bon, qu'est-ce qu'on connaît déjà Fief? Oui. Rappelle-nous juste ce qui s'est passé là dernièrement avec Fief. Il y a Philippe Moucheboeuf qui est là. Ah oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les 2 tables donc, sur ces jeux surdimensionnés sont animées respectivement par Philippe Moucheboeuf pour Fief. L'auteur de Fief, donc. Et Serge Lager pour Mare Nostrum. L'auteur de Mare Nostrum. Voilà, exactement. On les voit là-bas. Coucou voilà. Serge, coucou. Donc en fait, on est juste content parce que enfin voilà, Fief a été enfin livré, tout le monde est content plutôt du jeu, voire très content. Et puis là, alors, Philippe, c'était Kickstarté donc. Voilà, tout à fait. Les gens ont reçu les jeux. Les autres, ils les trouvent dans la boutique ou pas? Ça y est, voilà. Ça y est, c'est dispo. Voilà, c'est dispo. Okay. Et tu as des figurines qui vont avec. Oui. Fief. Ouais. Elles coûtent combien déjà ces figurines? On les montre, celles-là? Ouais, c'est la boîte de figurines. Voilà. Donc ça coûte 24 €. Et ça c'est quoi? Ça c'est les extensions thématiques. Ça c'est les extensions thématiques, la boîte de figurines, 24 €. Voilà, et il y a 45 figurines. Elles sont très chouettes les figurines. Ouais. Voilà. Monsieur Nod, il a fait un cadrage, je ne l'ai pas suivi. Voilà, et puis donc sur la version surdimensionnée, bien évidemment, les figurines ont été peintes avec amour. Eh bien oui, c'est pour ça que je les trouve très jolies d'ailleurs, parce que, bon, Quatermaster General, ça, on en avait déjà parlé, on ne va pas en reparler. Non, juste dire que la campagne Ulule, c'est un gros succès quand même, parce qu'on a 300 soutiens sur cette campagne. Donc pour nous, on est super contents, c'est-à-dire qu'il va arriver effectivement en français en septembre. D'accord, ça c'est un mob s'approuve, hein, je vous le dis tout de suite parce que. Ah bon? Ah oui, j'adore. Je ne savais pas. C'est un risque-like, on va dire. Ouais, je sais, c'est un peu péjoratif. Bon. Quatermaster, la Seconde Guerre mondiale en 2 heures. Voilà, moi j'apprécie beaucoup. Et puis alors là, ce qu'il y a dessous là-bas. Alors ça, c'est donc le prototype de la boîte de Mare Nostrum. Alors lui qui n'existe pas. Non, et dont la campagne Kickstarter va être lancée normalement le 14 mars. Ouais, ok, d'accord. Et donc ça, qu'est-ce qui fait les illustrations de ça? Jean-Marie Minguez. D'accord. Et ça coûtera combien ça? Comment? Ça coûtera combien? Alors 55 €. Enfin, toute notre gamme épopée. C'est des gros jeux. Voilà, donc il y a Fief, il y a l'Aéropostale, Mare Nostrum à venir, c'est 55 € la boîte. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport au vieux Mare Nostrum D'abord, bon, c'est plus Franck Dion. Voilà, c'est Jean-Marie Minguez. Je l'ai vu hier soir, il veut te péter ta gueule, quoi. Ça, on pourra juger la qualité, mais franchement, c'est pas mal comme illustration. Hein. Moi, je dis ça. En fait, on a fait le même travail avec Serge que celui qu'on a fait avec Philippe pour Fief. C'est-à-dire que le jeu est refondu. Ouais, c'est-à-dire ça démarrait lentement. Oui, enfin, le but du jeu, c'est de considérer que, c'est de faire en sorte que maintenant, on peut jouer à Mare Nostrum, on va dire entre 1h30 et 2h30, de manière raisonnable et habituelle, quoi. Donc on a un peu tout compacté, on a fluidifié des choses, on a rendu le jeu plus ergonomique. Modernisé. Ouais, modernisé. Bah oui, parce que Serge, il a quel âge maintenant? Je sais pas, faut lui demander. D'accord, donc tu es venu préparer tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu le ressens ce salon-là, toi? Parce que tu as un grand stand cette année quand même, hein? Oui. On sent qu'il y a du pognon là, ça y est. Hein? Non. Non, mais je crois que Nadine, elle nous aime bien. Ouais. Voilà. Donc elle nous a laissé. En fait, le truc, c'est que l'année dernière, on avait un surdimensionné de Mare Nostrum au off. Ouais. Et apparemment, ça n'a pas plu à tout le monde de considérer que les éditeurs réservaient leur espace au off. Donc du coup, Nadine nous a dit, écoute, ce que je peux faire, vu que tu vas amener 2 surdimensionnés cette année, je vais faire un petit geste. Ah oui? Bah oui. C'est le salon qui t'aide.
Bah, disons que le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de produits à vendre. Hein. Mare Nostrum, on ne peut pas le vendre puisque Non. c'est une opération Kickstarter. Ah oui, ici, toi, tu es là pour faire jouer les gens. Quoi. Voilà, Donc, principalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on Et a. ça joue hein, beaucoup. Hein. Ah bah ça désemplit pas. Hein. Sur Fief, Mare Nostrum et Quatermaster, ça désemplit pas. J'ai Elsbeer qui demande des infos sur les éventuels partenaires pour les figurines Quatermaster. Ah, on va les oublier les figurines. Pourquoi? Bah non, je suis pas d'accord. Non, mais on va les oublier pour cette fois-ci. Ouais, Parce que ça va nous emmener sur trop de temps de développement de toutes les manières. ouais. Et on veut que le jeu il arrive rapidement. Par Ah oui, contre, pour la boîte de base. tu veux voilà. dire, ouais. Parce que le problème c'est que si on va dans les figurines, il faut les modéliser, enfin ça prend du temps. Par contre, c'est sûr que on espère avoir un reprint du jeu plus tard et j'aimerais bien avoir les figurines. Il y a Wido qui fait ouais, oublions-les, vive les meeples. Mais surtout on va faire. Bon, on va mettre voilà, des cubes en bois en fait. Les meeples sont sympas, donc ça donne un côté un peu abstrait au jeu. En fait, c'est marrant parce que Quatermaster, il n'y a vraiment pas grand-chose. Tu as un plateau, tu as quelques armées, quelques flottes, et après tu as des cartes. Et chaque joueur à son tour joue une action. C'est pour ça que quand je te dis risk-like, tu fais la moue, mais quand même. Hein. Ouais, mais dire que ça risque like, c'est quand même pas gentil pour ma Quatermaster. Si, parce que moi je suis un grand fan des risk-like. Ouais, mais Il y en a eu de très très beaux. Oui, d'accord. C'est-à-dire jeu de combat relativement simple, global. C'est vrai que Quatermaster, on est quand même un degré. Enfin, on ne joue Ouais. plus au risque aujourd'hui si Non. tu veux. Mais voilà, on est quand même dans la famille Ouais, tout à fait. des jeux guerriers. Ouais. Oui, mais alors, de- on a eu une table tout à l'heure. Ouais. Et en fait, ça, c'est systématique sur certaines tables. Sur certaines tables, c'est des gens qui ont pledgé, qui ont soutenu. Donc là, ils arrivent, ils jouent et ils sont contents d'avoir soutenu. Ça les conforte de leur idée. Donc là, oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Ouf. Bon. Mais par contre, d'autres ne connaissent pas. On avait une table où il y avait 2 femmes. Ouais. C'est un jeu de guerre. A priori, les femmes, voilà. Ouais, Et elles sont fais venues. gaffe, le gif est dans le coin. Oui, mais bon. Et elles, Tu vas voir que ils les étaient femmes, 5 et les en femmes fait, qui font la guerre, il y en a. ils sont arrivés en disant ouais, on veut voir à quoi ça ressemble, mais on va pas jouer longtemps. Et en fait, ils ont été pris dans le jeu, quoi. Et Ouais. ils ont fait la partie. Est-ce qu'il y a des démos de 1944 Race to the Rhine? Non. 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 Et pourquoi? Bah, parce On pose que- la question, alors bah, maintenant tu es sur le parce que- canapé, parce que même tu si vas on- la cracher ta vérité. Parce que même si on a un grand espace, il faut bien Ouais. voir que les deux tables, pour les 2 surdimensionnés, nous prennent la moitié de notre espace. Oui, mais tout le grand escalier avec ton trône tout en haut, là, ça prend un max de place aussi quand même. Non, puis c'est bien d'avoir un. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais on a des très jolis triptyques. Je sais pas si tu as été les voir. Non, c'est l'illustrateur qui t'a fait ça. Regarde c'est les cadres, Oui, voilà. oui, c'est des étapes de. C'est ça, on a d'illustration. le crayonné, l'encré et. Ça, c'est super. Et ce sont des jeux originaux ou c'est des. Non, c'est Ah bah voilà. c'est pas d'Ilito. Donc c'est pas la peine que j'aille les piquer. Ok. Non. Bon bah très bien. Bon bah écoute, je préfère le bois, dis-moi même, d'accord. Voilà. Mais par contre, on peut parler un peu de Thunderbird. Ah ben oui, excuse-moi. Oh, n'importe quoi. En plus c'est de ça que je voulais parler dès le Ouais, début. parce que ça, c'est je me suis énorme. dit on va présenter les trucs avant Ouais. et paf après j'oublie. Ça, c'est vraiment énorme. Alors, parce qu'en fait, Thunderbirds. ouais, Ouais. parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un mois, je vois que un éditeur qui s'appelle Modifius, qui est un éditeur qui est spécialisé dans le jeu de rôle en Angleterre, va sortir The Thunderbirds. Donc Alors, il a la licence. Un jeu de Thunderbirds, société. on va expliquer ce que Ouais. c'est pour les plus jeunes parce qu'ils savent pas. Mm. C'est une série anglaise. Une série anglaise Ouais. des années 60. Des années 60, ouais. Je pense que ça doit être 65, 66. Non, quelque chose voilà, comme c'est ça. hein. Et en fait, ce sont des marionnettes. C'est la sécurité internationale. Et ce sont des marionnettes avec des engins de la mort qui vont Moi, sauver ça me- le monde, quoi. Ça me faisait peur, j'adorais ça, mais je trouvais quand même que les personnages qui se déplaçaient comme ça en faisant bonjour commandant, comment Et allez-vous? donc j'apprends qu'il va y avoir une campagne de financement participatif sur Kickstarter UK, donc en Angleterre, pour financer ce jeu-là. Et moi ça m'intéresse beaucoup, parce que j'adore The Thunderbirds. Et du coup j'ai contacté l'éditeur et on s'est vu à Paris il y a 2 semaines. Et je lui ai demandé, j'ai envie de faire la version française, et il m'a dit ok. Donc là on vient juste de raccrocher la campagne, donc maintenant on peut aller pledger. Il y a 2 pledges français D'accord. sur la campagne KS en Et on Angleterre. trouve les véhicules à l'intérieur. Il y aura les fameux- figurines en ouais. 3D, les véhicules, tout ça. Et donc c'est un jeu coopératif qui est Donc- fait par Matt Leacock, qui est l'auteur de Pandémie et de Pandémie, Forbidden ouais. Desert. C'est pas une petite licence comme ça, Non, non, parce qu'en c'est- fait, Matt Leacock, c'est un fan Oui, de aussi. Thunderbirds. Voilà. Et Viglo disait avec
avec justesse. En français, c'était Lady Pénélope, le nom en français de la série. Non, c'était les Sentinelles de l'air. Les Sentinelles de l'air avec Lady Ah Pénélope. ouais, il y a plusieurs personnages. Il y a Gordon, Mais Virgil. on l'appelait Lady Pénélope aussi, la série. Ah bon? Ah ouais. Ouais, je me souviens pas Ah ça. non, il y a eu plusieurs. D'accord. Il y a eu plusieurs trucs comme ça qui Voilà. étaient. Et donc là, la campagne, elle est au bout de 4 jours, ils en sont à 120 000 livres. Donc ça représente à peu près 170 000 euros. Il y a Harry Cover qui te demande si tu as flashé carrément sur le thème des Thunderbirds ou tu as quand même essayé le jeu un petit peu. Ah non, mais j'ai flashé sur le thème, Ouais. mais évidemment, j'ai joué au prototype. Et c'est vraiment... Allez, il comment veut dirais-je savoir un petit mot sur le gameplay. En gros. Ouais, vite c'est... fait. bon, il y a la patte de Matt Leacock, c'est clair. Ouais. Mais c'est aussi simple à expliquer que Pandémie. De mon point de vue, c'est très personnel, c'est juste un peu plus intéressant. Parce que dans Pandémie, on est quand même, de mon point de vue, sur un jeu abstrait. C'est-à-dire qu'on a mis une thématique virus, mais on aurait pu mettre... Ça marche bien quand même. Hein. Oui, ça marche bien, mais on aurait pu mettre autre chose si tu veux. Alors que là, il a vraiment fait un game design qui est adapté à la thématique des Thunderbirds. Donc c'est un petit peu plus velu. C'est un peu plus velu. Ouais. D'accord. Plus que Pandémie. C'est un peu plus velu. D'accord. Il faut dire que Pandémie, c'est pas très compliqué à jouer. C'est plus compliqué à gagner qu'à jouer, on va Voilà. dire. Non, mais là, il y a... Parce qu'en fait, en gros, on doit à la fois empêcher les projets du méchant qui s'appelle The Hood, on doit déjouer ses plans, et dans le même temps, on doit remplir des missions de sauvetage, et si on n'en remplit pas assez, on va perdre, de la même manière que si on n'arrive pas à déjouer les plans du Hood, on va perdre aussi. Donc c'est assez tendu. D'accord. Des poils pour Pénélope, chouette. Bon bah ok. Et alors ça c'est prévu donc pour quand? Ça va commencer là, c'est ça? Ça a commencé il y a 4 jours. Ça a commencé il y a 4 jours. Et donc une Il reste 29 jours. Une livraison prévue pour quand? Ah, par contre, alors, ils veulent aller super vite. Ouais. Je sais pas comment ils vont gérer ça, ils veulent le jeu pour août. Je sais pas, on D'accord. verra bien. Il est le pledge basique, il est à combien? Alors, il y a un pledge pour la boîte qui est à 40 livres, donc ça fait 54 euros. Ouais. Et après, tu as un pledge pour la boîte et toutes les extensions qui vont être débloquées, qui lui est à 65 livres, donc ça en fait environ, je crois, 80 euros dans ces eaux-là, ou 88 euros. Ok. Dans la même genre, même époque, est-ce que parce que ça, je sais que j'en parle souvent et personne ne connaît. Tu te rappelles de cette série qui s'appelait Voyage au fond des mers? Voyage au fond des mers? Ouais. Non. Personne ne se souvient de ça. C'était américain, hein, avec un sous-marin qui explorait le fond des océans et des créatures mystérieuses. Et tu avais toujours une scène avec un type avec une espèce de truc en caoutchouc, en plastique autour du cou qui faisait « Ah, je suis étranglé, les créatures de... » Ah non, ça me dit rien du je tout. me rappelle pas. Non. Moi j'adorais ça quand j'étais bon. Voilà, c'était la petite parenthèse pop culture. Culturelle. Pop culture. Bon, bah écoute Olivier, il y a ta staff qui connaît aussi, ouais. Et c'est ressorti en DVD. À regarder maintenant, c'est quand même très 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 kitsch. Hein. Mais bon, voilà, pour ceux qui aiment le rétro kitsch. Bon, bah écoute, je te laisse retourner à ton stand. Vie. Et puis tu vas expliquer tout ça. Ça joue toujours, on les voit d'ici. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant les trucs Activi, tu peux surveiller tout le monde. C'est absolument Je parfait. resterai bien là toute l'après-midi en fait. Et ça, c'est l'effet canapé, si tu veux. Non Parce mais que- regarde, en plus c'est vrai, je suis là et si on a Ouais, besoin de moi, on mais alors, m'appelle. ça ne va pas être possible, il faut partir maintenant, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toi d'être venu. Ça et marche. puis bonne fin de salon. Merci. Et on se revoit très bientôt parce que toi, tu es quasiment un local régional. Ça marche. Ciao. Ciao.